d'Astro Vidéo du 3 août 2015 et comme vous pouvez le constater, je suis sur une terrasse privée parisienne, particulièrement privilégiée ce soir. Alors il fait un petit peu moins chaud que d'habitude, évidemment ça va remonter, mais en tout cas là c'est vraiment l'heure juste avant les mojitos. Bon, alors on va être un petit peu sérieux, on va parler quand même des aspects astrologiques marquants de la journée. On a toujours l'axe des nœuds lunaires, c'est-à-dire le nœud nord, le chemin de vie, dans le signe de la Balance, à 2 degrés. Et on a le nœud sud, qui est donc forcément dans le signe opposé, c'est-à-dire dans le signe du Bélier. Et juste à côté du chemin de vie, eh bien, on a la lune noire moyenne. La lune noire moyenne, c'est un point fictif lunaire. Je vous en parlerai dans la prochaine petite rubrique que nous allons animer en partenariat avec le guide de la voyance. Ça s'appellera Mieux comprendre l'astrologie. Je dévoilerai un petit peu plus les arcanes de ce métier d'astrologue et de ce que c'est que l'astrologie. En attendant, la lune noire moyenne, c'est un point fictif lunaire qui refuse ce que donne la maison quand on le cherche, la maison étant un domaine de vie, et quand on ne le cherche pas, elle le donne. C'est assez subtil. Donc, on s'en sert surtout pour les transits. Et donc, il se trouve que ce transit, qui est le passage planétaire, se rapproche du chemin de vie, mais à la toute fin du signe de la Vierge. Donc, ça va donner une remise en question profonde, mais qui va donner un peu comme une impulsion totalement inconsciente, pas forcément réfléchie, mais un désir puissant de se diriger vers son chemin de vie. C'est encore un petit peu confus, c'est encore un petit peu inconscient, mais on y va gaiement. Alors, cette lune noire fait un très bel aspect avec la part de fortune qui se trouve dans le signe du Gémeaux. Et donc, on va pouvoir s'appuyer sur ce qui nous rend heureux pour pouvoir se diriger. Alors, ça fait partie un petit peu de ce que font les voyants aussi, ce que vous pouvez faire vous. En tant que personne vivante, vous avez du magnétisme. Et quand on a du magnétisme, en fait, on peut ressentir les choses. On peut avoir son petit plus. Donc, si vous avez les semelles qui collent au sol, et c'est pas très bon signe. Mais si vous avez le cœur qui fait des sauts et des petits bonds de joie, vous pouvez vous dire que ça c'est un bon signe. Donc là, la part de fortune qui est votre sentiment de joie en bon aspect avec la lune noire à côté du nœud nord, ça vous indique en vous appuyant sur votre ressenti et que si ça vous rend joyeux, c'est que là vous êtes vraiment dans la bonne direction. Ça c'est un petit plus. Alors cette conjonction entre le chemin de vie en Balance et la lune noire moyenne en Vierge fait un bel aspect avec Saturne. Saturne est redevenu direct, particulièrement aujourd'hui, c'est le 3 août. Et donc, ouf, il nous laisse respirer, il nous laisse vivre, il nous permet d'aller de l'avant. Donc maintenant, on a pu être freiné ou désorganisé. Maintenant, on est à peu près à jour. On s'est réorganisé par la force des choses. Et donc, on va pouvoir construire les choses sur la durée. En plus, cette conjonction est en bon aspect avec Cérès. Cérès qui permet d'avoir un côté visionnaire dans le signe du Verseau. Donc, il peut y avoir une certaine liberté intellectuelle, envie d'aller voir autre chose, envie de respirer, soif d'aller voir ailleurs. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le prendre. J'aimerais aussi souligner un aspect particulier pour les lions. Les lions sont soumis un petit peu, j'allais dire, à rude épreuve, parce qu'à nouveau, la conjonction Jupiter-Vénus, mais Vénus rétrograde, se situe dans leur signe à 28 degrés, 29 degrés, donc on est presque à 30 degrés, mais on sait que Jupiter, c'est la loi, ça va être la signature, c'est l'homme spécialiste, ça peut être le médecin, ça peut être... celui qui est vraiment au point, ça peut être les hautes directions, ça peut être l'autorité, le symbole de l'autorité et le symbole du mariage, tout ce qui va être légal. Tout ça, il y a plein de définitions pour le même symbole astrologique. Donc Jupiter est juste à côté de Vénus, Vénus rétrograde, donc ça nous indique
que l'énergie arrive à l'intérieur de la personne et non pas à l'extérieur. Donc après, il faut voir dans quel domaine de vie se situe, il faut voir dans quel domaine de vie, oui, se situe le signe du lion dans votre thème. C'est ça que je voulais dire. Vénus rétrograde nous indique qu'il y a un karma sur le plan affectif, à côté du symbole du mariage. Tiens, on se dit, ça peut toucher des couples mariés, mais ça peut toucher aussi les lions qui sont mariés ou qui sont engagés. Vont-ils se marier? Ne vont-ils pas se marier? Quelle est la question? Alors, on va aller voir les aspects planétaires. Et les aspects planétaires, eh bien, c'est un joli carré de tension, donc, avec la part de fortune qui se trouve en Gémeaux. Donc, il y a une tendance. Gémeaux, c'est quand même celui qui est double. Hein, le maître du Gémeaux, c'est Mercure. Il a tendance à s'éparpiller dans ces cas-là. Et comme par hasard, d'ailleurs, Mercure est dans le signe du lion et fait un aspect d'ambiguïté avec la conjonction lune, le symbole de la femme, qui rompt la blessure ou le guérisseur. Donc il peut y avoir une dispute avec une femme, mais ça peut être pourquoi aussi se stabiliser avec une seule femme alors que il y a 7 milliards de personnes sur Terre, dont une bonne partie de femmes. Ça va être très très difficile de rester fidèle et fidèle à un choix précis, d'autant plus que cette conjonction Jupiter-Vénus rétrograde est au carré de Saturne. Or, un carré, c'est un aspect de tension. Vous vous rappelez, c'est comme quand on monte une marche un peu plus haute que les autres, il faut faire un effort. Donc, Saturne, c'est le temps, c'est la fidélité aussi. Donc là, pourquoi se fidéliser dans un mariage où on se sentirait un peu emprisonné, un peu isolé, alors qu'il y a tout ce potentiel, ce cheptel magnifique de femmes tout autour de vous? Voilà, donc ça c'est un peu compliqué. Et pour vous, mesdames, c'est pourquoi vous stabilisez dans une union alors que vous tenez tellement à votre liberté. C'est un petit peu compliqué, donc il faut vraiment qu'il y ait une bonne dose d'amour derrière tout ça. Et ça nous indique que si vous vous mariez en ce moment, ce sera un mariage probablement très karmique. Enfin bon, ceci dit, il y a une attraction puissante, puisque cette double conjonction n'est pas complètement négative. Elle fait un très bel aspect, un semi-sextile, donc un petit aspect de facilité avec la lune noire moyenne. Donc on se dit qu'il y a une attraction puissante, irrésistible. Donc on est un peu coincé entre le marteau et l'enclume. Quand on sait que la lune noire, c'est aussi, ça symbolise la tierce personne qui passe dans notre vie, mais tierce personne karmique. Donc c'est un retour de vie antérieure. Il peut y avoir comme ça un coup de folie sur le plan sentimental, qui serait, à mon sens, plutôt sur le plan de la sexualité. Donc une attraction puissante, mais pas forcément possible. Hein. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur ma vidéo précédente sur le pot de miel, le piège karmique et la main dans le pot de miel qu'on a du mal à retirer. Donc on a un karma affectif pour les lions. Ça touche forcément la maison solaire 5 des amours pour les béliers, mais ça touche aussi une remise en question pour les enfants des béliers. Donc, amis béliers, si vous avez des enfants qui sont en âge d'avoir des amours, à mon avis, ce sera intéressant à suivre. Voilà, nous avons aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, dans le signe des poissons, une conjonction avec la lune et Chiron la blessure, mais aussi le guérisseur. Donc on se guérit d'une blessure, c'est amplifié par la lune et c'est en bon aspect avec Saturne. Donc vous êtes en train de vous réparer gentiment mais sûrement